Bienvenue à tous dans cette nouvelle revue de la semaine. Donc aujourd'hui on va parler du XMR, le Monero. En fait c'est une crypto-monnaie. Pour le coup c'est vraiment une crypto-monnaie en fait. Voilà. Souvent vous me connaissez, j'aime pas qu'on dise crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de cryptos qui ne veulent pas être des monnaies tout simplement. Mais là c'est vraiment une crypto-monnaie. Elle a été lancée en mi-2014 sous le nom de BitMonero. En fait pour info, Monero signifie pièce en espéranto. Si vous ne connaissez pas l'espéranto, je vous laisse vérifier. C'est un peu révolutionnaire, mais voilà. Elle est issue en fait d'un fork de Bitcoin. Pardon, pas Bitcoin, Bytecoin, c'est quand même différent. Elle repose sur la technologie Cryptonaut. C'est un algorithme de proof of work différent de celui du BTC. Elle utilise des signatures de cercle pour rendre les transactions anonymes. Et là, ça commence à être assez sympathique. En fait, Monero, c'est une crypto axée sur la décentralisation totale et la vie privée. Elle permet de réaliser des transactions anonymes et totalement non traçables. Mais genre, totalement. Le Dash, par exemple, peut s'activer ou s'enlever au niveau de l'anonymat, mais le Monero, il ne sert presque qu'à ça. C'est vraiment totalement non traçable. En effet, contrairement au Bitcoin, où les données de transaction, montant échangé, adresse, réception, etc., sont inscrites publiquement à la blockchain, ou ETH par exemple, ou il y en a bien d'autres, et donc sont accessibles à tous, Monero permet de rendre anonymes toutes les informations. Les devs se sont concentrés à fond sur les avancées d'anonymat au détriment du marketing et de l'ergonomie. Beaucoup de projets ont été faits dans ces deux domaines dernièrement. Il faut avouer que le portefeuille Monero aujourd'hui est vraiment similaire à la plupart des cryptoactifs. C'est devenu assez simple d'utilisation. Donc en fait, je disais, Monero permet de regrouper les transactions de manière assurer l'anonymat des utilisateurs. On va pas se mentir, voilà, XMR favorise grandement le développement d'activités illégales, surtout sur les marchés illégaux du Darknet. Après, en tant qu'honnête citoyen, on va quand même apprécier les bénéfices du respect de la vie privée. Il n'y a pas de et, c'est à l'instar de l'argent liquide, tout simplement. Parce que l'argent liquide, c'est très traçable finalement. Au final, si je vous donne un couteau, vous pouvez choisir de faire la cuisine avec, ou alors de planter quelqu'un. Est-ce qu'un couteau, c'est mal finalement? Pas forcément. XMR, c'est pas. Monero a développé un protocole permettant aux utilisateurs classiques de rester compétitifs en minage. Alors ça c'est plutôt sympa aussi parce que par exemple sur la blockchain, sur le protocole BTC, Bitcoin, il est nécessaire d'avoir des ordinateurs ultra puissants. Par contre, attention, le côté anonyme des transactions est assez complexe sur Monero, même s'il est vraiment intraçable comme je disais juste avant, et il demande d'utiliser beaucoup de place pour que les transactions classiques. D'accord, beaucoup d'espace de stockage en fait, on va dire ça comme ça. Au début, une transaction XMR était 25 fois plus volumineuse qu'une transaction BTC et était aussi 25 fois plus onéreuse. Donc c'est pas des frais énormes, même si les exchanges ils aiment bien rajouter leur marge, mais c'est toujours ça, 25 fois, c'est quand même 25 fois. Aujourd'hui, après de nombreuses mises à jour et de bonnes mises à jour, franchement, qui sont très bien déroulées, les frais de transaction ont été diminués de 97%. Donc clairement, les frais sont aujourd'hui assez négligeables. On peut parler encore plus simplement en disant que ça coûte que dalle. C'est pas tout, la taille des transactions moyennes était auparavant de presque 19 kilobits et aujourd'hui c'est environ 3 kilobits à peu près. Ça fait 6 fois plus petit, ce qui est énormément d'augmentation de la capacité de réseau. Et je laisserai pareil vous renseigner là-dessus, je n'ai pas vraiment le temps là, mais la capacité de réseau c'est quand même très important pour les blockchains. Mon avis maintenant sur XMR, alors c'est intéressant, c'est même très, vous l'avez vu, j'ai failli le dire même avant, c'est même très intéressant. Elle profite d'un bon essor marketing en ce moment, donc c'est plutôt cool, c'est pas fini, donc est-ce qu'il faut en buy? Je pense que oui, clairement. En plus, là il y a une activité récemment où le PDG de Coinbase disait que l'avenir n'est pas forcément BTC, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, laissez-moi tranquille les maximalistes. Par contre, l'avenir est aussi dans l'anonymat et XMR fait très bien ces choses-là. Donc, est-ce que ça va pump? Je pense que oui, d'ailleurs ça va même beaucoup plus pump que le Dash en 2017, vu
que c'est quand même beaucoup plus compétitif que le Dash. Voilà, moi je pense carrément que le XMR va pas détruire, mais voilà, c'est un concurrent très 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 sérieux au Dash, mais largement. Donc voilà, c'est toujours développé rapidement, de façon assez propre, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a une belle communauté de dev derrière, de plus en plus, donc c'est vrai que voilà, ça m'intéresse de plus en plus. Et pour finir, il y a eu des articles assez drôles en Amérique par le FBI et la CIA, où, alors j'ai toujours pas compris pourquoi, mais ils reconnaissent en gros que cette monnaie, enfin cette cryptoactif, est intraçable. Alors je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ils ont fait des interviews, ce genre de choses pour dire ça, mais en tout cas ils l'ont dit, et bon, on le savait déjà, mais voilà, go blanchiment d'argent, ou go vie privée, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, XMR, c'est plutôt sympa. Je vous laisse là pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de la semaine avec Crypto Passion. À bientôt.